Madame la Présidente, mes chers collègues, 9,3%. C'est le poids des collectivités locales dans la dette publique en 2016. Et pourtant, le gouvernement a choisi de faire porter la prise en charge d'une partie du déficit de l'État par ces dernières. En imposant une contractualisation avec les collectivités territoriales, Emmanuel Macron rompt à nouveau son pacte de confiance. La méthode m'interroge et les conséquences m'alarment. Quand il y a un contrat, en général, il y a discussion, il y a négociation. Mais ici, nous sommes dans la contrainte, nous sommes dans le contrôle. Quelle marge de manœuvre avons-nous? Quel crédit donner aux décisions? Le vice-président Salini l'a évoqué hier. Les services gouvernementaux ont assuré que certaines de nos dépenses seront exclues de cette contractualisation. 1,19%, c'est 30 millions d'euros pour notre région. Et par comparaison, le plan investissement de compétences représente 34 millions d'euros. Que faire? Ne plus investir? N'être finalement qu'une autorité de gestion? Il nous semble essentiel que les régions assument leurs compétences et leur indispensable rôle de catalyseur. Cette contractualisation nous paraît d'autant plus injuste qu'elle ne prend pas en compte les efforts de notre collectivité de ces 2 dernières années. Nous l'avons rappelé hier lors du débat sur le compte administratif, la région Île-de-France, depuis notre arrivée, a adopté une gestion véritablement rigoureuse, saluée d'ailleurs par Standard & Poor's. Enfin, même si comparaison n'est pas raison, nous nous sommes penchés sur les pays qui ont mis en place une telle règle d'or renforcée, et cela est très instructif. Prenons ici l'exemple de l'Italie. Avec le recul, le pacte ayant été mis en place en 2005 fut observé un effondrement de l'investissement public, moins 40% depuis 2005, sur 1,2 de croissance en moins. Une créativité de certaines collectivités qui ont exclu des dépenses ou gonflé des prévisions de recettes. Des contractions importantes d'emprunts toxiques ou bien encore une externalisation des dépenses se traduisant alors par des surcoûts. Et c'est bien le cas ici pour des maires du Blanc-Ménil et de Noisy-le-Grand qui sont ici présents, qui ont à faire face à un accroissement de la population, à des dépenses supplémentaires qui les met hors cadre de cette contractualisation et qui apprécient bien évidemment votre position, Madame la Présidente. Il ne s'agit pas d'un jeu, Monsieur Vallerand de Saint-Just, ou bien d'une posture, mais bien évidemment de remédier et de s'interroger sur cette contractualisation. En votant ce vœu, le groupe LRI souhaite donc alerter l'État sur les futures mais néfastes conséquences de sa contractualisation et lui faire entendre raison. Je vous remercie.